messieurs, bonsoir et bienvenue. Maryse, tu dois tenir bon pour tes enfants. Effectivement, Maryse tenait bon la prise pour ses jumeaux. Maintenant qu'ils n'avaient plus de père, il leur fallait surtout une mère qui pourrait réparer et préparer surtout leur avenir. Ainsi, pendant une semaine, elle s'attela à cet indigne manège, pleurait nue sur la colline de midi à 18 h. Or, cette colline était connue de tous les villageois pour être le repère de serpents venimeux. Ce ne sont pas mes paroles, mais plutôt celles de Jean-Pierre Mukendi. Nous sommes avec lui, c'est notre auteur de ce soir. L'œuvre Maryse, une veuve engagée. Cette œuvre-là nous parle du parcours, de combattants. J'allais dire que l'Afrique, je ne veux pas dire un pays, citer un pays, mais que l'Afrique fait vivre à ces femmes-là qui ont perdu leur mari. Bonsoir encore une fois, bienvenue entre les lignes. Nous démarrons notre saison avec une œuvre qui parle de nos traditions, qui parle de nous, qui nous fait entrer de façon violente et difficile dans les méandres de nos traditions. Pierre Mukendi, merci d'être là. Bonsoir encore une fois. Bonsoir Christelle. Comment allez-vous? Très bien. Alors, pourquoi une telle thématique? Celle des femmes qui, une fois veuves, commencent à regretter même leur mariage. Justement, vous avez parlé de l'Afrique. Ce thème nous plonge dans l'Afrique traditionnelle, celle qu'on appelle l'Afrique profonde. Jusqu'à présent, la mentalité n'a pas changé en Afrique. Si vous voyez bien, l'œuvre commence quelques années avant l'indépendance et ça se prolonge jusqu'après l'indépendance. C'est tout simplement pour montrer que l'Afrique fait des anniversaires, des accessions aux indépendances, mais la mentalité reste figée. Et c'est la même. On peut beau faire des études, on peut être major dans les universités occidentales, mais la mentalité reste toujours archaïque. Congelée. D'accord, très bien. Nous avons quand même un plan de situation. Dans ce Congo qui vit pratiquement l'ère du très grand Mobutu, feu Mobutu Sese Seko. D'accord, pour deux raisons. D'abord parce que c'est l'un des pays les plus peuplés d'Afrique, actuellement avec plus ou moins 80 millions. Et deuxièmement, c'est le premier pays au sud du Sahara le plus étendu, avec plus de 2 340 000 km². Donc, ce Congo représente toute l'Afrique. Quand je parle de cet espace-là, je parle de l'espace africain, de toute l'Afrique noire. Et même de Noirs qui sont de la diaspora, parce que c'est la même mentalité qu'on retrouve en Haïti, qu'on retrouve un peu partout où il y a les Noirs. Donc le plan de situation, nous sommes au Congo. Au Congo. Mais les faits, justement, nous ramènent à l'Afrique entière. L'Afrique entière. C'est toute l'Afrique. À travers le Congo, on voit toute l'Afrique. D'accord. Racontons un peu l'histoire de Maryse, notre personnage principal, très sympathique. Bon, Maryse, c'est une femme comme il y en a un peu partout. Une femme africaine soumise à son mari. Elle a souffert avec son mari pour acheter une villa. Elle a eu des problèmes pour enfanter et ils ont eu des jumeaux. Malheureusement, le mari est décédé. Et comme en Afrique, on pense que les biens du mari appartiennent à la famille de ce dernier. Ils ont oublié que la loi donne la priorité aux enfants et à la femme. Alors, dans cette œuvre-là, vous mettez en opposition, donc, comme vous l'avez dit, la loi et la tradition. Très bien, voilà. C'est très intéressant de le faire, mais c'est risqué. Je sais. C'est risqué, pourquoi? Parce que sous nos tropiques, on peut, de façon très intuitive, dire bon, écoutez, alors on va vous parler de la justice. Et puis, quand vous rentrez, il y a des voix de la sagesse, entre griffes, qui vous diraient attention, tu sais, si tu continues cette affaire-là, ça ne va pas arranger les enfants. Il y a des forces invisibles, il y a la sorcellerie, ils vont te faire du mal, ils vont en griffe te tuer, ou rendre tes enfants incapables, il faut laisser tomber. Donc mettre comme ça en opposition la loi et la tradition, c'est quand même, comme je le disais, je répète, c'est risqué. Et est-ce que vous pensez que sous nos tropiques,
ce sont des choses qui ont pignon sur rue. Est-ce que ce n'est pas une imagination un peu trop poussée qui n'existera pas? Non, non, l'imagination n'est pas trop poussée, Christelle. Sous nos tropiques, c'est juste, on privilégie la tradition. Mais j'ai l'habitude de dire qu'une tradition, toute tradition est évolutive. Normalement. Oui, la tradition doit évoluer. C'est votre point de vue. C'est mon point de vue. Mais c'est pourquoi j'écris justement pour interpeller les gens, pour leur dire que nos traditions doivent évoluer avec les temps, s'adapter aux réalités de l'époque. Nous avons de très bonnes pratiques traditionnelles que nous devons conserver et transmettre ça à nos enfants. Mais il y a aussi des choses qu'on doit retoucher, qu'on doit revoir. Par exemple, faire pleurer une veuve sur une colline de midi à 18h, 17h. Très bien, maltraiter une veuve. C'est un fait réel, ça, que vous dénoncez? Oui, dans les traditions en Afrique, ça existe. Je ne vais pas citer des pays. D'accord, non, je reviens sur ma question. Une veuve qui pleure sur une montagne. Toute nue. Toute nue. Ça existe vraiment? Ça existe. Ça existe. Elle va sur la colline pour pleurer? Pour pleurer son mari. Mais et ça demande malheureusement, quand la femme meurt, on ne demande pas à son mari d'aller pleurer sur la colline. Lui, il pleure où, dans la chambre? Oui, parfois, il pleure autour d'un verre de koutoukou, excusez-moi les termes. Non, c'est important de le mentionner. C'est juste. Donc la femme et l'homme, la question du genre n'est pas, Je voulais relever justement cette discrimination au niveau des sexes. Quand le mari meurt, c'est la femme qui souffre. On pense que la femme est sorcière, c'est la femme qui l'a tué. Et jusqu'à présent, il y a des gens qui pensent à ça, qui croient à cette ânerie-là. Par contre, quand la femme meurt, on n'accuse pas le mari. Si vous venez à peine de nous prendre en marche, bonsoir et bienvenue. Si Jean-Pierre Mokindi nous parle ici de son œuvre, Maryse, une veuve engagée, œuvre que je vous recommande vivement. Nous commençons à parler justement de la thématique du traitement de la veuve en Afrique. Je ne vous parlerai pas de l'histoire, mais je vous en prie, si vous voulez, voyez un peu le visuel de cette femme, son visage, sa force de caractère, son cheveu qui a sacrifié ses cheveux pour le deuil. Et si vous voulez savoir comment est-ce qu'elle est arrivée à affronter tout ceci, a-t-elle pu les vaincre? S'est-elle laissée brimer par la famille? Ont-ils tout pris? Je vous conseille cette œuvre. On continue à parler de ce qu'on fait subir aux femmes, tandis que les hommes, autour d'un bon vin de vin, même dans le deuil, sont très même dans le heureux. deuil, commencent à chercher la remplaçante. Oui. Lui, il n'a pas de délai de vie utile. Non, non, non. Les hommes, la tradition... Bon, excusez, je suis un homme, mais je peux le dire. C'est très important. C'est intéressant quand ça vient de les hommes. Oui. La tradition africaine. Tout ce qui est bon, les hommes. Tout ce qui est bon, c'est pour les hommes. La souffrance morale, la souffrance physique, c'est pour les femmes. Et c'est comme ça que je trouve. C'est pourquoi j'écris ces livres pour montrer que la femme qui perd son mari, elle souffre d'abord moralement. Alors, elle doit supporter les enfants, les soutenir. Elle pense maintenant à l'avenir des enfants. N'ajoutez pas une autre souffrance, la souffrance physique, cette femme. Dans certaines régions, il nous revient même que certaines femmes doivent boire des breuvages pour savoir si elle a été fidèle ou pas. Et elle doit aussi boire pour savoir si ce n'est pas vraiment elle qui aurait raccourci la vie de ce dernier. Justement, ça existe. Mais, comme vous l'avez dit, il n'y a pas de corrélation quand c'est l'homme qui... quand c'est l'homme qui perd la femme... Il ne boit aucun breuvage pour savoir s'il était fidèle ou pas. Parce que dans la tradition africaine, la sorcière, c'est la femme. Et l'homme, c'est... Remarquez bien... L'homme, c'est un ange. L'homme est un ange. Remarquez même au niveau des enfants. Quand les enfants ont des problèmes dans la vie, ils accusent directement leur maman. C'est la maman qui est sorcière. Rares sont ces enfants qui accusent leur papa. Le père n'est jamais sorcier. Non, non. L'homme n'est jamais sorcier. C'est la femme qui est sorcière. D'accord. Or, c'est elle qui nous a apporté pendant 9 mois dans son ventre. C'est elle qui nous a donné le sein pour téter. C'est-à-dire on a tété le sein de la sorcière. On a mangé la nourriture de la soi-disant sorcière. Et on n'est pas mort. Comprenez ce que je veux dire? Exactement. Je veux dire tout simplement que s'il y a des anges sur cette terre, des gens qu'il faut honorer, ce sont des femmes. Alors, pour revenir à notre veuve engagée Maryse, qui perd tout, qui doit maintenant affronter la belle famille, se battre et
faire face et surtout être forte. Comment est-ce que vous arrivez à donner la force à cette femme-là quand on sait que quand on revient en plein de situations, nous sommes dans le Congo, mais très pur, très dur, attaché aux traditions. Congo donc qui représente un peu toute l'Afrique. Quels sont les traits de caractère que vous lui donnez pour que cette femme-là ait la tête haute devant ses pépés et ses mémés qui lui disent non, chez nous on fait comme ça et tu verras comme ça. D'accord, il y a... D'abord, son niveau, elle a fait l'école, comme on le dit ici, elle a étudié. Et deuxièmement, elle possédait la vérité. C'est-à-dire, quand on a la vérité, il ne faut jamais... C'est quoi la vérité? La vérité, c'est que... La loi? La loi. Parce que, comme on l'a dit, bon, ça c'est ce que nous avons appris avec les Européens, la loi est dure, mais c'est la loi. Lex dura, c'est lex. Exactement. Elle avait la vérité, c'est-à-dire la loi de son côté, mais il fallait maintenant quelqu'un pour l'aider. Aller maintenant plaider sa cause. Et justement, elle a trouvé ce quelqu'un, on va pas rentrer dans le détail, mais j'aimerais qu'on s'arrête là-dessus. Et je reviens encore sur ma problématique ou mon inquiétude. Est-ce que votre œuvre ne donne pas dans l'imaginaire, dans le rêve? Je m'explique encore une fois. Tout le monde connaît la loi. La loi, on la connaît, mais on la bafoue tous les jours. Lorsque le corps est encore chaud, les biens du monsieur sont pris. Si la femme n'est pas très intelligente pour prendre ce qui lui appartient avant même que les familles n'arrivent, c'est des cas qui sont arrivés un peu partout. Mais elle perd tout. Elle peut passer 20 ans, 30 ans en train de bâtir sa vie avec un monsieur, souffrir, réussir pour les enfants, et puis un coup, du coup, tout disparaît. Alors, cette femme-là, dont je parle, l'Africaine qui allait à l'école, qui connaît ses droits, est-ce que vous êtes sûr que dans les 100% de cas, nous avons des femmes qui vont jusqu'au bout de la vérité loi? Bon, je ne peux pas dire 100% des cas, mais... Bon, alors, laissons 100%. Est-ce que la majorité des femmes du continent, les femmes du continent, sont-elles prêtes à aller affronter la tradition, donc les parents, en mettant, en disant, moi je viens avec la loi? Bon, alors il faut d'abord savoir que la plupart des femmes africaines n'ont pas étudié. Il y a un taux d'analphabétisme très élevé. Mais les choses commencent à changer aujourd'hui, puisque à tout âge aujourd'hui... Quand on connaît la vérité, on est pressé à la mettre en pratique, à la pratiquer. Vous êtes africain. Oui. Et vous n'êtes pas étranger aux pratiques. Je comprends. Est-ce que vous pensez que ce que vous dites ou ce que vous avez écrit est une vérité de la palisse? Est-ce que vous pensez que vous avez écrit dans ce livre-là, c'est un souhait, c'est un rêve? Cette histoire est-elle la réalité? Bon, l'histoire est réelle, mais ce que je veux atteindre, c'est ma prière. Je veux voir... D'accord. Cette femme-là, entrer dans ses droits. Je veux voir cette femme rester avec ses biens. Après le décès de son mari, je vais voir cette femme épanouie après le décès de son mari. C'est votre rêve, en fait. C'est mon rêve, mais quand on écrit justement pour atteindre un objectif. Ceux qui vont lire, ils vont prendre, bon, celles surtout, les femmes, ils vont prendre conscience de ce qu'ils possèdent comme droit et ceux qui sont déjà lésés peuvent maintenant trouver des gens, des avocats qui sont là, pour les aider à récupérer les biens qui ont été extirpés, qui ont été pris par la famille. C'est un rêve, c'est ma prière, c'est ma volonté, mais c'est un rêve qui commence à se réaliser. Parce qu'il y a des rêves qui ne se réalisent pas, mais ces rêves se réalisent parce que je vois maintenant des femmes, après les décès affronter la tradition. Affronter la tradition, repousser même la famille, je ne dis pas de repousser la famille violemment, on peut s'entendre. Non, les femmes sont très intelligentes, je crois. Oui, je crois les plus importantes. Elles arrivent à... plus important, c'est de rester avec les biens du mari et associer... En fait, à jouer de l'intelligence. De l'intelligence, associer la famille du mari. Par exemple, si le mari, s'il avait encore sa mère en vie, on ne va pas abandonner sa mère, c'est-à-dire la belle-mère. On reste avec les biens tout en sachant que mon ex-mari a encore sa mère vivante. Et prendre cette mère en charge, si on a des moyens, si par exemple la femme travaille. Ok, alors votre désir en ce moment, vous avez dit que votre œuvre est un rêve que vous voulez voir se réaliser. Qui va se réaliser. Et comme on sait que les mots sont des appels,
Les mots vivent. Très bien. Et les mots transforment les cœurs et les mentalités. Les femmes qui nous regardent en ce moment, qui ont vécu des moments d'amour intense et des moments voilà, douloureux, qui sont passés par là et qui ont laissé immeubles, biens, champs, voitures, je ne sais quoi, aux mains des parents sous prétexte que si j'avance un peu, mes enfants, les sorciers et tout ça, vous leur dites à ces femmes, levez-vous, allez voir un avocat. Très bien. N'ayez pas peur. Est-ce que c'est un appel qu'il faut... Est-ce que votre appel est un appel auquel il faut répondre? Justement, allez voir des avocats, plaidez votre cas, vous êtes dans la vérité, n'ayez pas peur de sorcier parce que la malédiction sans cause est sans effet. Donc, il faut qu'on retienne ça. Oui. La malédiction sans cause est sans effet. C'est tout. Donc, vous avez le pouvoir avec vous. Parce que la loi, c'est le pouvoir. Vous avez le pouvoir avec vous, mesdames. Allez voir les juges. Et il y a des hommes comme nous. Nous serons toujours derrière vous pour vous soutenir. Parce que c'est ce qui est logique. On ne peut pas souffrir avec un homme et en un jour perdre tout. C'est-à-dire les biens de sa sueur, peut-être de 20 ans, 30 ans. Les Africains ont peur de qui déjà est testament parce qu'ils se disent, mais si je fais le testament, c'est comme si déjà je suis sur le point de mourir. Non, non. Est-ce que vous pensez que c'est l'absence de testament qui... Oui, qui crée souvent des difficultés, des différends. Même, et c'est ça même peut-être qui est à la base de la sorcellerie. Moi, je vais me lever pour dire, ah, ce sont les biens de mon frère, c'est mon petit frère, même père, même mère, ça me revient. La femme dit, non, moi j'ai souffert pendant 30 ans avec ce monsieur et j'ai contribué à son évolution, à sa prospérité. Donc ça me revient avec les enfants parce que ce sont ses enfants. D'accord. Et tout ça même nous pousse à réfléchir à la communauté de biens, séparation de biens et tout. Mais vous le savez, M. Mukendi, que dans cette émission, je ne suis pas seule. Nous avons un critique littéraire qui, lui, a un autre regard sur votre œuvre. Il arrive maintenant, c'est le docteur. Docteur Tidou, venez, bonsoir. Bonsoir. La chemise est belle. Merci. On repart pour une autre saison de Entre les lignes. Oui, absolument. Et on tient à remercier déjà tous ceux qui nous suivent, ici en Côte d'Ivoire et partout dans le monde, à travers les chaînes cryptées. Merci. Alors, M. Mukendi, à travers ce livre, vous êtes en train de faire une critique de la société africaine. Et de certaines traditions, justement. Oui. Mais il me semble que vous n'y allez pas vous n'y allez pas tout vendre. Vous faites une critique parcellaire. Par exemple, pourquoi est-ce que François refuse qu'on lui donne une femme? Page 39, mais non, c'est écrit à François, je n'ai pas demandé à quelqu'un de me trouver une femme. Vous êtes contre cela? Bon, je ne suis pas contre toutes les pratiques traditionnelles. D'accord. Je suis contre ce qui me paraît comme des obstacles à l'épanouissement de l'être humain. Est-ce que donner une femme à quelqu'un, c'est un obstacle à son épanouissement? Mais pourquoi on doit donner une femme? C'est un objet. Est-ce que c'est une proposition finalement? Non. C'est deux cœurs qui doivent s'aimer. François, c'est un cadre qui travaille en ville et on veut lui donner une femme. Pourquoi? Donc, selon la tradition, on devait lui trouver une femme. Oui, mais parce que François tarde finalement à la trouver. Donc on va l'aider? Non. On l'aide. Mais dans le livre, il dit qu'il n'a pas besoin de ça, il n'a pas besoin d'aide. Quand il sera prêt, il va chercher sa femme. Est-ce que ce sont ses yeux qui vont voir une femme, est-ce que la société a raison de ne faire confiance qu'en François? Est-ce qu'elle ne perçoit pas que François est en train de perdre du temps et qu'en réalité, il faut l'aider à aller vite parce que c'est une étape importante? Perdre de quel temps? Mais la société veille sur elle-même. Je suis d'accord. La société a pour rôle, l'un de ses objectifs, n'est-ce pas, c'est de veiller à sa propre auto-régénérescence. Donc, je suis d'accord. François prend du temps, mais la femme qu'on va lui donner, la femme va vivre avec François, la femme ne va pas vivre avec la famille. Est-ce que vous pensez que le fait de basculer dans le système occidental avec l'homme qui prend une femme, est-ce que ça offre une garantie de quelque chose que vous... Oui, mais à ce moment-là, l'homme est responsable. C'est lui qui a choisi sa femme. Si demain, ça ne va pas... Est-ce que là où on se met à plusieurs pour garantir la sécurité sociale, vous pensez qu'il est mieux de le faire seul? Non. Parce que la famille, c'est un groupe qui est plus fort. Suivez bien. Il n'y a de richesse que d'hommes, mais la famille, c'est un je sais que les Africains disent que le choix de plusieurs personnes est plus sage. Plus sage. Mais quand ça ne va pas,
Lorsque ça ne va pas, toute la communauté vient autour. Mais quand la femme souffre, ou bien quand l'homme souffre dans les foyers, c'est pas... Ils sont chez eux. Pourquoi est-ce que vous voulez qu'on souffre? Quand l'homme pleure ou la femme pleure, et tout cela ne pleure pas. Est-ce que vous savez que la plupart de nos mamans ont pleuré dans leur foyer? Et même les femmes d'aujourd'hui pleurent. Donc ce n'est pas une affaire de nos mamans. Alors il faut changer à ce moment-là. C'est pourquoi on écrit. Pour que la femme retrouve maintenant au moins sa dignité. Est-ce que c'est dans les foyers? Le foyer, c'est un espace pour s'épanouir. Vous voulez éviter les pleurs aux femmes dans les foyers? Oui, il faut qu'elles s'épanouissent. C'est une vision, est-ce qu'elle n'est pas un peu trop idéaliste? Non. Parce qu'on dit que même la dent et la langue dans la bouche, quelquefois, se cognent. Alors, Madame Maryse, finalement, on va pas raconter le livre, n'est-ce pas, à tous les lecteurs, mais pourquoi est-ce que vous voulez que l'histoire finisse bien? Est-ce que c'est un conte de fées que vous racontez finalement? Non. Auquel cas vous vous détachez carrément de la réalité? Non. Quand on va vers la vérité, on prend toujours le dessus sur le mal. Et c'est pourquoi le livre se termine bien, parce que la loi a été appliquée, les biens du défunt appartiennent aux enfants et à la femme. Est-ce qu'il n'aurait pas été plus intéressant, plus porteur pour le livre que de créer le choc? On ne faisait pas aboutir tout ça. Et c'est réel parce que quelquefois... les gens allaient trouver que la loi n'est pas applicable en Afrique. Est-ce que toutes les lois s'appliquent en Afrique justement? Vous voulez sauver les biens de l'Afrique ou bien dire la réalité en Afrique? C'est pour dire tout simplement que même si dans certains pays, dans certaines circonstances, la loi ne s'applique pas, la loi doit s'appliquer. Donc c'est pourquoi j'ai terminé mon livre par cette note favorable pour dire la loi s'est appliquée. Mais il semble que là, vous tronquez un peu le réalisme, n'est-ce pas, pour un effet de pédagogue. Non. Vous voulez être forcément dans la pédagogie? Demandez aux juristes, ils vous diront que la loi est appliquée. Donc c'est une façon de leur dire, appliquez la loi maintenant. Parce que vous chantez ça, qu'on applique la loi. Donc, appliquez la loi et Maryse maintenant a retrouvé le bonheur à travers l'application de la loi. Moi, il me semble qu'à ce niveau, vous basculez un peu dans l'enfance. L'histoire a commencé difficilement, il faut qu'elle finisse bien. Est-ce que vous n'êtes pas en train de vous soulager vous-même plutôt que de décrire une réalité qui, dans bien d'un cas, bien justement, ne finit pas bien? Oui, si Maryse n'avait pas retrouvé sa maison, sa dignité, je pense que j'allais échouer dans ses livres. Pourquoi? Parce que... C'est quoi un échec, l'échec d'un auteur? Est-ce que la réussite de l'auteur se demande pas d'avoir écrit un livre, n'est-ce pas, qui parle, j'ai envie de dire comme Kafka, qui réveille tout le monde d'un coup de poing sur la tête? Je vais parler de moi-même, l'objectif, c'est-à-dire j'allais échouer. Je n'allais pas atteindre l'objectif que j'avais dans ma tête en commençant ces livres. Et c'est lequel déjà cet objectif? C'est de montrer que la loi règne toujours partout et pour tout le monde. D'accord. Donc l'objectif du livre, ce n'est pas de défendre les droits des femmes, c'est la loi. Non, mais en défendant les droits des femmes, c'est une façon de montrer que les femmes peuvent aller vers la loi pour qu'on puisse leur donner raison si elles ont raison. Finalement, vous jetez quel regard sur les traditions africaines? On jette l'eau du bain, le bébé, tout à la fois. Non. J'ai dit ceci, dans les traditions africaines, on a de très bonnes traditions. Mais justement, dans votre livre, la tradition n'a pratiquement aucun aspect positif, même si de manière, j'ai envie de dire implicite, le fait que Marie soit recueillie par sa cousine, c'est un aspect tout à fait communautaire, qu'on relève encore la tradition. Mais il me semble que vous passez un peu trop facilement sous silence les bienfaits de notre tradition africaine. Bon, vous venez de donner un exemple. Par exemple, elle a été recueillie. Mais c'est un élément, n'est-ce pas, qu'il fait pour sauver ma lecture du livre. Ce n'est pas votre projet, en fait. C'est un élément positif. Dans le train, ils se sont querellés. À la fin, ils se sont entendus. Ils ont commencé à manger ensemble. C'est ça l'Afrique aussi. D'accord. Alors, quand la nuit est au plus profond, le jour est tout proche. C'était donc ce proverbe-là dont c'est remémoré Maryse. Voilà, c'était le jour de son jour, comme on le dit en Côte d'Ivoire. Et son soleil était bien levé pour lui apporter désormais. C'est à vous de savoir en lisant l'œuvre. Merci beaucoup, docteur. Votre conclusion rapidement pour terminer? Je pense que c'est un livre qui est bien monté d'abord. Les pages nous ramènent à ces bons vieux classiques. Pas vieux au sens de passéiste, mais vieux au sens des bons livres que nous avons connus. Exactement. Des pages tout à fait faciles à lire, un livre qui ne fait pas trop mal aux yeux, et une couleur qui est faite pour tous les types d'yeux. Une police d'écriture aussi. Une police d'écriture qui est très agréable, un livre facile à feuilleter, et surtout une présentation, une couverture argentée avec un frontispice qui invite à la lecture et à la découverte de qui est Maryse, surtout que les cheveux
beaucoup, il me semble, sont à la mode. Nous avons pris beaucoup de plaisir à partager donc ce livre avec vous, Maryse, veuve engagée, l'auteur Jean-Pierre Mukendi, donc vous invite en librairie pour l'acquérir. Je vous rassure, ceux qui lisent aujourd'hui sont ceux-là qui vont diriger demain, parce que simplement la connaissance appelle la direction, simplement. Merci beaucoup, docteur, d'être passé. C'était chaud tout à l'heure avec notre auteur. C'était une belle reprise. Exactement, c'était très beau. Merci beaucoup. Et puis on se retrouvera assurément pour une autre émission de Entre les lignes. D'ici là, portez-vous bien. Bonsoir.